important que vous compreniez quelque chose. Rien de tout ce qui se passe en ce moment n'est fait par hasard. Rien de tout ce qui va se passer dans les jours et les heures à venir, les semaines à venir, n'est fait par hasard. Nous sommes en plein dans les primaires et les crapules. Tout ce que vous voyez autour n'est que pure manipulation. La bagarre est de savoir qui, de parmi ces petites sardines, sera la sardine couronnée. Quelle est la sardine qui va prendre place sur le fauteuil sardinique de Pomba? Et derrière ça, il y a ce que nous sommes, nous sommes les lanceurs d'alerte. Ça veut dire que nous vous permettons de ne pas être embrouillés, mais de vivre cette séquence des primaires chez les crapules. Quand ils vous amènent à gauche, à droite, ils vous embrouillent, ils vous baladent et tout, parce que, évidemment, il y a beaucoup d'éléments de distraction qui sont là. Nous, on fait toujours tout pour faire le lien. Donc n'oubliez pas, nous sommes toujours dans le cadre des primaires chez les crapules, avec pour objectif le rendez-vous de 2025 ou avant. Who I am, I don't really know. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on assiste à un phénomène qui est extraordinaire. On ne l'avait pas vu depuis des années. Le projet était toujours de mobiliser l'opposition pour affronter le parti au pouvoir. Ça a toujours été l'une des problématiques qui a toujours été posée dans le cadre des élections au Cameroun. C'est-à-dire, on disait toujours, un adversaire ne peut pas réussir à désarçonner Pomba. Il faut que si l'opposition veut gagner, il faut que l'opposition se mette ensemble. Et ils sont tellement égocentriques entre eux qu'ils ne peuvent même pas se mettre ensemble. Et sachant eux-mêmes par derrière qu'ils ont créé eux-mêmes beaucoup de partis d'opposition, dont ils savent qu'il y a une impossible coalition des partis de l'opposition. Dès cet instant, ils avaient déjà gagné à 50%. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, la problématique fondamentale qui se passe dans la boîte de sardines, chez les sardines, il y a tellement de camps qu'ils sont face à une situation fondamentale. C'est que la seule personne qui réussissait à unir tous ces gens, c'était Pomba. Et aujourd'hui, ils sont exactement comme l'opposition d'avant. C'est-à-dire que si tu enlèves le vieux Pomba, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de petits Pomba. Et chacun pris individuellement n'a aucune chance de gagner face au challenger Lyon qui attend derrière, tireur de pénalty. Si tu prends le petit Francky individuellement, il ne peut pas. Mais ils ne savent pas encore qui parmi eux, s'ils vont aller ensemble, s'ils vont aller à plusieurs. C'est pour ça qu'ils sont donc dans le cadre des primaires, pour savoir qui c'est qui va réussir à fédérer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand vous voyez pourquoi ça a éclaté à l'intérieur de la famille de Pomba, c'est qu'à l'intérieur de la famille de Pomba, tu as Pomba qui a décidé de lancer le petit Francky. Parce que vraiment Pomba aussi, ça lui a pris le temps. Parce qu'il avait le gros cœur, il ne voulait pas, il n'a pas préparé le petit Francky. C'est ça le problème. C'est quand l'homme à la punk a commencé à menacer Pomba, à lui tordre la main. C'est quand le mandat d'arrêt est arrivé que Ngo prend lui-même le téléphone. Il appelle Pomba. Il dit à Pomba que recule avec ton mandat d'arrêt, je blague pas. Pomba dit que le petit s'il me parle comment Ngo lui dit que recule avec ça. Parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que si moi, l'homme à la punk, je pars en prison, ta femme et tes enfants ils vont descendre avec moi. La Pomba a failli poser les lunettes comme dit qu'est-ce qui se passe. Ngo lui a dit que cet agent de Covid, la fille a été tirée à l'oreille. Pomba a approché l'oreille. Ngo lui dit que cet agent de Covid que tu entends là, chante même. Elle a l'huile de ça dans la bouche, elle a croqué. Pomba reste comme si que merde. Donc l'histoire, si je ne fais pas attention, moi-même, je vais me partir en prison. Et il est resté comme ça. Pomba appelle, prend le téléphone, il dit c'est bon, j'ai compris. Il prend le téléphone, il appelle Lorenzo. Lorenzo dit Lorenzo, fais un peu une pause sur ce truc. Fais un peu une pause sur ce truc. Lorenzo lui dit que frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que non, fais une pause sur ce truc. Il faut qu'on trouve un moyen de régler le truc. Du coup, les gens qui racontent tous les jours que Pomba est différent de tous les autres présidents qui avaient préparé leur fils à prendre leur succession, tout le monde disait non, Pomba n'a pas préparé son fils, non, Pomba avait le gros cœur, il voulait manger tout seul. Il ne savait même pas qu'il allait encore être là leur fille. Du coup, il voit donc qu'il faiblit, il s'affaiblit, il s'amoindrit. La mère Brenda prend du pouvoir, la mère Brenda prend pas dans sa famille, elle prend quelqu'un pour faire traverser le bâton de chef de famille dans l'autre famille. Et lui, il est encore vivant. Du coup, il est resté comme s'il a dit que non, je ne peux pas. Il faut à tout prix que je recharge le petit Francky, parce que si je laisse les choses se passer comme ça, là, donc le petit Francky est un combattant sérieux pour prendre la place de Pomba. D'abord pour sa survie. L'homme à la punk et le petit Francky ne vont jamais s'entendre, tout comme le petit Francky et Dadis Camara ne vont jamais s'entendre. Et l'homme à la punk fait coalition avec Dadis Camara. Sauf que l'homme à la punk a aussi ses propres intérêts. C'est pour ça que je dis souvent à Dadis Camara que ne te mets pas dans des situations compliquées. Parce que ce qui se passe avec l'homme à la punk, c'est que s'il se rend compte que tu fais déjà trop de vagues, il va te lâcher. Et le petit Francky, il va te broyer. Le petit
Francky, parce que tu sais aussi, toi, Dadis Kamara, que derrière beaucoup les problèmes que tu as, il y a aussi le petit Francky, il y a aussi Sam. Hein. Mais Pomba a décidé de renforcer le petit Francky et de lancer le petit Francky dehors. C'est pour ça qu'on voit le petit Francky fonctionne exactement sur les pas de Pomba. Il avait créé le mouvement des Frankistes. Pomba s'est rendu compte que, mais, cette histoire, on l'avait convaincu que le petit Francky est en train de lui faire de l'ombre. Parce que Pomba, même face au petit Francky, il ne fait pas de cadeaux. Il n'a pas d'amis, même son propre petit Francky. Si le petit Francky il dérange, la preuve, c'est que quelques jours après, des gens sont sortis pour venir dire que non, Pomba même dit qu'il ne veut plus les banderoles du petit Francky. Pourtant, le petit Francky était en train de se préparer. Il s'est préparé, Pomba l'a stoppé. Il ne connaissait pas le cœur de l'homme à la punk. Quand vous voyez donc le petit Francky avec les charpes, quand vous voyez le petit Francky avec les charpes au cou, c'est qu'il ne parle plus en tant que le fils. Parce que quand il parle en tant que le fils de Pomba, vous le voyez, porte un complet veste, tout ça, il marche au calme, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quand il parle en tant que le fils de Pomba. Mais là, il n'est pas parti voir le Lamido de Rebouba et faire sa fête dans le nord. Il n'est pas parti en tant que le fils de Pomba. Il a porté l'écharpe. Ça veut dire que Pomba essaye de mettre la machine. Il y a deux machines. Il y a la machine administrative qui est contrôlée de manière fondamentale par l'homme à la punk et il y a la machine RDPC que Pomba contrôle encore un peu. Et Pomba essaye de mettre la machine au service du petit Francky. Est-ce que vous comprenez comment c'est passionnant? Comment c'est même intéressant?